Puis j'ai dit, Sylviane, j'ai reçu une vision de Dieu, c'est juste incroyable. Puis elle était là, oh non. Et puis là, je lui ai raconté, puis elle me dit, mais Olivier, c'est impossible. Cette vision, elle est impossible. Bienvenue dans l'épisode 2 avec Olivier Fleury de Jeunesse en Mission. Aujourd'hui, Olivier est à Sydney et pendant 3 heures, il reçoit une vision qui lui semble impossible. Un appel qui dépasse toute logique humaine. Préparer la planète entière à célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus en 2033. Olivier nous raconte comment cette vision lui a été donnée, comment elle a mûri et comment elle est devenue un mouvement international. Écoutons-le. L'idée, c'est de célébrer les 2000 ans de la résurrection en 2033. C'est assez simple. Je crois que c'est une très très bonne idée et je peux le dire avec assurance parce que c'est pas la mienne. Je suis convaincu que c'est une idée du Seigneur parce qu'en fait, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui saisissent cette occasion de se dire « Oh waouh, les 2033, les 2000 ans de la mort et de la résurrection, les 2000 ans de Pentecôte, de l'Ascension, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et c'est une intuition qui m'est venue il y a 18 ans alors que j'étais à Sydney en Australie. En fait, je pense que la première chose, c'est de l'écrire, c'est de la capturer, de la saisir avec la compréhension du moment qui est certainement pas complète et pas mature, mais il faut saisir ça. Et moi, j'ai pris plein de notes de ces 3 heures que j'ai passées avec Jésus qui étaient assez fabuleuses parce que c'est comme si tous mes sens, mais aussi les dons spirituels, si c'est un don, c'est une grâce, ces dons spirituels qu'il m'a donnés, étaient comme décuplés. C'est comme si je voyais mieux dans le réel, mais aussi dans le spirituel. C'est comme si j'entendais mieux dans le réel et dans le spirituel pour quelques heures où j'avais l'impression d'être tellement envahi par la présence de Dieu que j'entendais Dieu mieux, je voyais des visions et des images beaucoup mieux, comme j'ai jamais eu auparavant et comme j'ai jamais eu aussi fort et aussi longtemps après coup. Donc, première chose, c'est l'écrire. La deuxième chose, c'est le partager. Et il faut le partager avec les bonnes personnes. Il faut le partager avec quelqu'un qui, si c'est une vision, vraiment quelque chose de spirituel, il faut le partager avec des gens spirituels. Ça paraît logique, mais c'est vrai que des fois, on va le partager à ses parents ou je sais pas quoi, membre de sa famille ou bien son pasteur, et peut-être qu'il est absolument pas dans ce mode de vision à 26 ans à l'avance. C'est quand même un petit peu fou, quoi. Puis j'ai dit, Sylviane, j'ai reçu une vision de Dieu, c'est juste incroyable. Puis elle était là, oh non. Et puis là, je lui ai raconté, puis elle me dit, mais Olivier, c'est impossible. Cette vision, elle est impossible. Donc je me suis pris 2 baffes, mais en fait, ces baffes, elles sont nécessaires pour retourner vers Jésus. Et j'ai été voir mon pasteur, il m'a dit, mais va voir prier encore un tout petit peu, parce qu'il me semble que tu n'as pas tout bien compris. Et c'est vrai, j'ai un comité pour ce projet, et je leur demande d'être un garde-fou. Parce que quand on est dans le spirituel, quand on est dans le prophétique, ou l'apostolique, en fait, il y a des choses qu'on perçoit, mais on doit les confronter avec d'autres qui ont peut-être une même sensibilité. Le verset qui dit les prophètes sont soumis aux prophètes. Et ma femme avait raison, c'est impossible. C'est impossible sans le facteur Dieu, sans l'implication de Dieu qui vient avec sa puissance et qui met les gens en connexion, qui met les gens avec différentes visions ou différentes expressions de la foi ensemble. Et on a assez vite compris que ce projet avait 3 piliers ou 3 ADN vraiment très clairs. L'un, c'était l'unité. Et en fait, l'unité, on n'a peut-être pas besoin d'aller si loin que ça. Juste dans nos milieux d'église évangéliques, pentecôtistes, Jésus a fait cette prière dans Jean 17 où il prie le Père et dit mais s'il te plaît, mais que eux sur terre soient un comme nous on est un dans la Trinité. Deuxième chose, c'est le témoignage. Ça m'arrive de marcher dans la rue et tout d'un coup de rencontrer une foule, de marcher à contre-courant avec une foule et de me dire on a échoué. Nous, l'Église, on a échoué parce que 90% des gens qui sont là, ils ne te connaissent pas. Et je crois vraiment que cette opportunité des 2000 ans de la résurrection, c'est une opportunité gigantesque de faire connaître le Christ mort et ressuscité. Être un témoin, c'est raconter ce que je vis avec Dieu. Si tu n'as rien à raconter de ta vie à d'autres parce que tu vis rien avec Dieu, je t'encourage à être un petit peu plus radical dans ta foi. Troisième point de notre ADN, c'est la célébration. Si on fait comme des Jeux olympiques du christianisme dans le sens de célébration d'ouverture avec de la couleur, des images, des chants, de la danse, des drapeaux, démontrer l'unité dans les nations. On n'est pas l'un contre l'autre, mais on est l'un avec l'autre dans les nations, avec nos diversités, et qu'on fait ça pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus, parce qu'on veut célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus, le 17 avril 2033. Il faut noter dans vos agendas, 17 avril 2033. Mon premier bouquin, Alors le monde saura, en fait, on voit ces éclairs de lumière qui est une des choses que j'ai vues dans cette vision de 3 heures avec Jésus. Je raconte, premier chapitre, cette vision qui a duré 3 heures à Sydney en 2007. Et ensuite, les chapitres suivants, j'essaie de parler de comment est-ce que Dieu a ouvert des portes
en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Australie, et vous allez vivre avec moi un voyage assez extraordinaire de témoignages complètement fous de ce que Dieu est en train de faire sur la planète. J'ai écrit un deuxième livre parce que les gens me disaient oui, mais ça c'est joli, c'est la théorie, mais qu'est-ce qui va se passer en 2033? Alors j'ai écrit un autre livre qui est en route pour 2033 avec 5 personnages qui vont découvrir les 2 millions de la résurrection dans leur contexte, que ce soit à Rio, Tel Aviv, en Azerbaïdjan, à Los Angeles ou à Genève. Et je veux croire, et c'est une promesse que Dieu m'a donnée, que toute personne sur Terre, le 17 avril 2033, entendra que Christ est ressuscité. Pour moi, c'est ça l'objectif. Est-ce que dans ta ville, est-ce que dans ton pays, tout le monde entendra que Christ est ressuscité? C'est ça le challenge. Et pour y arriver, il faut être en unité et il faut célébrer. D'après ce témoignage, je retiens 3 clés spirituelles. Clé numéro 1, quand Dieu donne une vision qui dépasse notre compréhension immédiate, nos réactions, c'est d'en douter, ou de vouloir la comprendre, ou de la mettre de côté. Olivier le dit qu'écrire la vision a été pour lui le premier acte spirituel pour la garder vivante. Écrire, bien c'est selon le livre du prophète Habacuc, chapitre 2, verset 2, il est dit « Écris la vision, dit Dieu, afin qu'on la lise couramment. » Alors, quand Dieu te parle, écris ce qu'il te dit. Clé spirituelle numéro 2. Quand Olivier a reçu cette vision, il l'a partagée et a vécu bien sûr les premières incompréhensions ou les remarques du genre « Ah, mais ce n'est pas possible ». La vision s'est affermie quand il l'a soumise à des personnes matures, sensibles à la dimension prophétique et capables d'être des garde-fous. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14, nous dit d'ailleurs que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Si Dieu t'a parlé, écris et soumets à d'autres croyants matures ce que tu as reçu. Clé spirituelle numéro 3. La Bible nous montre plusieurs façons dont Dieu communique avec ses enfants. Voir et entendre en esprit, comme Paul sur le chemin de Damas. Être ravi en esprit comme Pierre avec la vision de la nappe. Ou recevoir une vision comme Paul pour le Macédonien. Ces expériences ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Elles existent pour orienter, avertir, encourager, confirmer et construire l'Église. Tout le monde peut y avoir accès. Je te propose une action spirituelle. Pendant 15 minutes cette semaine, dans ton agenda, trouve un endroit tranquille et écoute Dieu. Et demande-lui, quelle pensée veux-tu partager avec moi pour cette nouvelle année? Écris ce qui te vient à l'esprit, même si cela te semble fou, imparfait ou même trop grand. Ensuite, identifie 1 ou 2 personnes spirituellement matures et va leur en parler. Surprise, information du 30 novembre 2025 par Vatican News. Le pape Léon XIV confirme l'idée d'une célébration en 2033 à Jérusalem. Incroyable, non ?